Sangye chedon sake chognamna changshu patu dagni kyapsuchi naki jin sake pesunam Sangye drukpa sho Sangye chedon sake chognamna changshu patu dagni kyapsuchi naki jin sake pesunam ki Apenchi sangye drukpa sho Sangye chedon sake chognamna changshu patu dagni kyapsuchi Sangye pesunam ki dola penchi sangye shok. Donc hier on a médité sur les 6 causes et un effet, la méthode des 6 causes et un effet pour développer la bodhicitta. Et aujourd'hui on va méditer sur l'échange de soi contre les autres. Donc s'il vous plaît, on va commencer par s'asseoir en méditation et observer le mouvement de la respiration pendant un petit peu de temps pour ramener l'esprit à la maison. Si votre esprit est trop distrait, alors vous devez faire peut-être quelque chose de plus forcé, comme faire les 9 rondes, la respiration 9 rondes pour ramener l'esprit. Vous utilisez vos doigts ou alors mentalement vous visualisez les 9 rondes. C'est extrêmement puissant quand l'esprit est complètement agité pour vraiment calmer l'esprit. On inspire, on garde la respiration et on expire par l'autre narine. Donc la première idée dans la technique d'échanger soi contre les autres, c'est de réaliser en fait combien je veux être heureux et combien je ne veux éviter les problèmes. Et c'est exactement la même chose pour tous les autres êtres. Chaque être en fait qui a un esprit, chaque être en fait ne veut être que heureux et ne pas avoir de problème. Dans ce sens, en fait, il n'y a aucune différence entre les autres et moi-même. Donc vous vous focalisez sur ce fait, vous vous mettez dans les chaussures de votre partenaire, vos enfants, votre patron, vos collègues, vos amis dans la pièce. Et vous étendez aux gens en ville, dans votre pays, dans toute la planète,
tous les êtres humains, tous les êtres dans les 6 royaumes d'existence, et vous étendez comme cela, et vous faites, en fait, vous avez ce sentiment dans le cœur qu'il n'y a aucune différence entre les autres et moi-même. En fait, on veut tous la même chose. On veut être heureux. Et que, de la même manière que moi, je veux être heureuse, c'est eux aussi. Une fois que ceci est stabilisé, on passe à la méditation suivante. C'est avoir vraiment cette vue intérieure ou même la réalisation que combien l'esprit auto-centré, l'esprit d'auto-chérissement nous fait du mal. Et comment le fait de chérir les autres nous est en fait bénéfique. On doit vraiment réaliser qu'un tel état d'esprit d'auto-chérissement est vraiment douloureux. Et donc, par exemple, quand on fait la queue pour offrir la Kata Rinpoché, par exemple, si Rinpoché en fait ne nous dit pas bonjour, hello, s'il en fait s'il nous ignore, s'il ne dit rien du tout, l'esprit d'auto-chérissement est tellement triste. Oh, il m'a pas reconnu. Oh. J'ai fait 3 retraites et il me reconnaît pas. Et il dit bonjour à l'ami juste à côté de vous et dit ah hello, comment allez-vous, mon cher, comment va votre mère? Et vous êtes tellement jaloux. C'est l'esprit d'auto-chérissement. Rinpoché fait vos louanges devant tout le monde et vous êtes tellement heureux. L'esprit d'auto-chérissement est tellement heureux, mais soudain, il fait les louanges de quelqu'un d'autre et les louanges qu'il fait de l'autre personne sont plus longues que celles qu'il a fait de vous. Et tout à coup, l'esprit d'auto-chérissement remonte à la surface. Et fait, oh. Voilà, Rinpoché vous donne un présent, un cadeau, et en fait vous êtes tellement heureux. Mais il donne un autre cadeau à votre ami qui a l'air encore plus précieux. Et là encore, l'esprit d'auto-chérissement est affecté par cela. Et si vous chérissiez les autres, ça ne vous arriverait pas. Vous auriez de la joie quand Rinpoché fait les louanges de quelqu'un d'autre, quand il donne un cadeau à quelqu'un d'autre, quand il reconnaît quelqu'un d'autre, vous auriez juste de la joie, de la paix dans le cœur. On aurait de la joie pour la chance des autres.
Comme Shantideva l'a dit, l'esprit d'autochérissement est jaloux, arrogant, en compétition permanente. Et ces états d'esprit sont tellement douloureux en fait. Alors que l'esprit qui chérit les autres est paisible, joyeux, heureux. Et on le sait d'expérience en fait. Quand la pensée d'autochérissement est là, c'est douloureux. Et quand on chérit les autres, on est relaxé. Prenez des exemples en fait de votre propre vie. Par exemple, quand vous chérissez les autres, quand vous êtes content pour la chance des autres, quand il arrive quelque chose de bien aux autres, ressentez comment on se sent. Et regardez également quand on a la pensée d'auto-chérissement et qu'on se dit ah oui mais moi j'ai besoin de ci, de ça. Comment est-ce que l'esprit devient en fait étroit et douloureux? Quand la pensée d'auto-chérissement est là, c'est très facile de se mettre en colère, facile de se sentir jaloux, d'avoir de l'orgueil, de la fierté. Toutes les afflictions mentales fonctionnent très très bien quand l'esprit auto-centré est là. Mais quand on a l'esprit qui chérit les autres, c'est difficile de se mettre en colère. C'est difficile de sentir la jalousie dans la chance des autres. C'est difficile d'avoir de l'attachement. Avec la pensée d'auto-chérissement, c'est facile de commettre des actions non vertueuses. Parce qu'en fait, on s'en fiche un petit peu des autres. On s'occupe juste de notre intérêt personnel. Si on chérit les autres, par contre, c'est difficile de commettre des actions non vertueuses, parce qu'on ne veut pas faire de mal, on veut être bien, on veut être bénéfique aux autres. Avoir la pensée d'auto-chérissement, c'est facile de casser les vœux de Pratimoksha, les vœux de Bodhisattva, les vœux tantriques, parce qu'on est juste absorbé dans notre propre plaisir, dans notre intérêt personnel. On garde les vœux pour nous-mêmes, et souvent ils deviennent un obstacle, un poids. Mais si on garde les vœux pour le bien des autres, alors ils deviennent légers. C'est un service pour les autres. On fait ça pour leur bien,
pour leur bonheur. On garde ses vœux et du coup ça devient très facile de garder les vœux. À chaque fois que l'on a des conflits avec notre partenaire, nos enfants, notre famille, souvent c'est la pensée d'auto-chérissement, l'esprit d'auto-chérissement est très très forte dans toutes les personnes qui sont impliquées dans ce conflit. Plus on laisse tomber ça, plus on chérit les autres, plus on offre la victoire aux autres, plus il y a de paix et de joie dans la famille. Et c'est vrai aussi dans le business, dans le travail. Si le patron prend soin de ses employés et que les employés font leur travail de la manière correcte, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a de l'harmonie. Si chacun est égoïste et profite, prend avantage sur les autres, alors il n'y a qu'un sentiment de douleur partout, que pas de joie, pas de paix. Et c'est la même chose en politique, entre les pays. On voit tous les jours aux informations comment l'esprit d'auto-chérissement crée des problèmes. Si on chérissait seulement les autres, si on prenait seulement soin des autres, notre société serait tellement mieux. Shantideva a dit, sans chérir les autres, il n'y a pas de chemin vers l'éveil. Et même dans le samsara, il n'y a pas de joie. Et Shantideva a aussi dit, il n'y a pas d'esprit plus heureux, plus joyeux que l'esprit de Bodhicitta. Il n'y a pas de plus grande accumulation de mérite que l'esprit de Bodhicitta. Il n'y a pas de plus grande purification que l'esprit de Bodhicitta. Tant que l'on n'a pas développé une bodhicitta stable, on n'est pas entré sur la voie de l'éveil, pas encore. La porte pour la pratique Mahayana commence avec cet état d'esprit de la bodhicitta. Donc on va essayer de cultiver cet état d'esprit en souhaitant sincèrement pour les gens dans cette pièce, pour chacun d'eux, qu'ils connaissent le bonheur. Toutes les réalisations que vous souhaitez, vous les offrez aux autres.
vous souhaitez que ce soit les autres qui les accomplissent. Puisse-t-il ou elle obtenir le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, la vacuité. Puisse lui ou elle aille les meilleures conditions pour la pratique. Puisse-il ou elle avoir de l'argent, une famille harmonieuse, un bon partenaire. Quel que soit ce que vous souhaitez pour vous-même, souhaitez-le aux autres, sincèrement. Souhaitez-le aux autres. En commençant par une ou deux personnes, sincèrement, et ensuite vous étendez cet état d'esprit à chacun dans cette pièce, et puis graduellement à toute l'humanité et tous les êtres des 6 royaumes. Sincèrement, du fond du cœur, vous essayez de ressentir, vous souhaitez à chacun des êtres d'être heureux. L'éveil, c'est souhaiter aux autres d'avoir le plus grand bonheur, celui de Dieu ultime. Donc, essayez sincèrement de ressentir ça dans votre cœur. Et voyez si vous pouvez le faire ou s'il y a une résistance. Et maintenant, en vous focalisant sur les problèmes physiques et mentaux, les douleurs, vous leur souhaitez d'être libres de ces maladies, de ces douleurs. Vous générez de l'empathie, de la compassion, de la sympathie. Vous leur souhaitez d'être capables de les soulager de cette douleur. Si seulement je pouvais leur enlever cette douleur. Et quand vous inspirez, vous imaginez que vous enlevez cette douleur, vous leur enlevez cette douleur. Ensuite, vous essayez, comme vous expirez, vous souhaitez du bonheur aux autres, vous offrez votre joie, vos bonheurs, vos mérites, toutes les réalisations, les vues que vous avez eues. Vous offrez tout cela aux autres. Et quand vous inspirez, joyeusement, vous enlevez tout ce qui est un obstacle, un poids pour les autres. Et vous essayez d'expérimenter cet état de vivre pour les autres,
de respirer pour les autres. Et donc, comme on le dit dans le Lama Tshepa, bénissez-moi afin que cela devienne ma pratique principale. Bénissez-moi afin que cela devienne ma pratique principale. Donc on va faire ces prières à notre Maître. Je vous en prie, Maître Guru, aidez-moi à faire que cela devienne ma pratique principale, le cœur de ma pratique. Et on va dédier les mérites. Lama Sangye Drukyonim Rowa Shikyang Malupa Dei Sala Gepasho Chusan Shorin Poche Ma Kepa Nam Ke Gyoshi Kepa Nyam Pa Me Pa Ya Gong Ne Gong Du Per Wa Sho